بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers sœurs, chers frères, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous sur ce nouveau site islamnord.fr, un site qui a un certain nombre de buts que vous pouvez lire dans la ligne éditoriale qui est publiée sur le site. Donc c'est un portail web sur lequel vous trouverez un certain nombre d'informations concernant la communauté musulmane, mais également des chroniques littéraires, des chroniques vidéo, un certain nombre d'articles. On essaiera de créer une base de données solide, Inch'Allah, pour permettre à la communauté de s'instruire et d'échanger, Inch'Allah. La chronique que je vais vous présenter, c'est la chronique, ce sera une chronique vidéo hebdomadaire, Inch'Allah, et qui concernera les règles de récitation du Coran, ce qu'on appelle en arabe ahkamu at-tajwid. Les règles de récitation du Coran, elles sont très importantes. Il nous a semblé très important de faire ce genre de vidéo pour plusieurs raisons. D'abord parce que on a constaté le manque de ce genre de vidéos. Il n'y a pas beaucoup de vidéos qui expliquent le tajwid. Et puis également pour vous permettre, selon vos disponibilités, de perfectionner votre lecture et de la parfaire. Cette première vidéo a pour but de vous présenter le thème général, qu'est-ce que le tajwid, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que le musulman doit réciter le Coran al-Karim avec des règles, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam utilisait at-tajwid, et puis également vous donner, faire un point sur ce qu'on appelle al-qira'at ou al-ashr, les 10 lectures. Je vous expliquerai ce que veut dire hafs, ce que veut dire warj. Les cours se veulent clairs, court et concis, Inch'Allah. Donc ce ne sera pas trop court, parce que si c'est trop court, il va manquer de la substance, du fond. Et si c'est trop long, on risque de s'y perdre. Alors, chaque chronique sera clôturée, Inch'Allah, par une récitation du Coran. On va commencer Surat Al-Kahf. Donc si vous souhaitez commencer avec moi à apprendre Surat Al-Kahf, c'est très important. Vous commencerez, donc je réciterai quelques versets à la fin de chaque vidéo avec l'application stricte des règles de tajwid. On essaiera donc au travers de cette lecture de mettre en application ce qu'on vient de voir dans la vidéo. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Bismillahir Rahmanir Rahim Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah subhanahu wa ta'ala commence par dire Wal 'asr. Il commence par jurer par le temps. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala jure, il fait cela dans un but précis. Et d'ailleurs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala écrit quelque chose dans le Coran, chaque mot qu'il écrit a un but précis. Et s'il jure, s'il dit Wal 'asr, c'est qu'il veut nous dire attention, je jure parce que ce qu'il y a par la suite est très important. Donc Wal 'asr, par le temps, faites très attention, écoutez ce qui suit. Innal insana lafi khusr, l'homme court à sa perte, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, excepté ceux qui croient. Illa alladhina amanu, excepté ceux qui croient, qui font le bien et qui se conseillent la vérité, qui se conseillent la vérité et la patience. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, l'être humain par nature intrinsèquement court à sa perte. Mais cependant Allah subhanahu wa ta'ala a choisi une exception à cette règle, et cette exception, de qui plutôt elle est constituée? Elle est constituée de ces gens-là qu'il décrit, de ces gens-là qui croient et qui font de bonnes actions. Et donc pour que cette exception existe, pour que cette exception puisse exister, Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé au travers des siècles des clés, des guides. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Torah, qu'il a envoyé l'Injil, qu'il a envoyé un certain nombre de livres. Mais à chaque fois, ces livres ont été modifiés. Mais on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé tous ces livres et pourquoi est-ce qu'il ne les a pas tous gardés? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'il envoie un livre, il ne les garde pas? À chaque fois, il laisse la garde aux hommes. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala veut nous dire au travers de cela, même si les livres sont modifiés, si tu veux cheminer vers moi, si tu veux cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouveras toujours une source de rappel. Même si le livre est modifié, j'en enverrai un autre et tu pourras cheminer vers moi. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que le prophète alayhi salatu wassalam est le dernier des prophètes et qu'avec le dernier des prophètes, il envoie le dernier livre. Et donc, ce qu'on pourrait se dire, c'est si jamais ce livre, si jamais le Coran al-Karim venait à être modifié,
l'humanité se retrouverait sans guide. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas laisser l'humanité sans guide. Et c'est pour ça qu'il nous dit dans Surat Al-Hijr, Bismillahir Rahmanir Rahim, Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Nous avons envoyé le Coran al-Karim et nous en sommes les garants. C'est-à-dire que là, pour le Coran al-Karim, étant donné que c'est le dernier livre, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va se charger lui-même de garder ce livre, de garder l'authenticité du Coran. Donc, question suivante qu'on pourrait se poser, comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala concrètement garde le Coran al-Karim? Comment est-ce qu'il garantit l'authenticité du Coran? Donc, on va faire un petit peu de cheminement. Comment est-ce que le Coran est descendu? Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Coran al-Karim sur l'ange Gabriel, Jibril alayhi salam. Jibril alayhi salam a transmis le Coran al-Karim au prophète alayhi salatu wassalam. Il faut savoir que le prophète alayhi salatu wassalam n'apprenait pas le Coran al-Karim avec sa mémoire, puisque nous, lorsque nous apprenons le Coran al-Karim, le Coran entre dans la mémoire. Le prophète alayhi salatu wassalam avait cette spécificité qu'il apprenait le Coran al-Karim avec le cœur. C'est-à-dire que Jibril alayhi salam, lorsqu'il récitait, le Coran s'incrustait dans son cœur. Nazala ala qalbika litakuna minal mu'minin. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un livre que nous avons ala qalbika litakuna minal mu'minin. C'est un livre que nous avons gravé ou que nous avons envoyé sur ton cœur pour que tu sois parmi les croyants. Et donc, le prophète alayhi salatu wassalam, à chaque fois qu'il recevait quelques versets ou une partie du Coran, il convoquait sur le champ ses compagnons et il récitait les versets qu'il venait de recevoir. Et les compagnons se chargeaient de les retenir et de les écrire. Ensuite, les compagnons, avant de mourir, ils transmettaient le Coran al-Karim à ce qu'on appelle at-tabi'in, les suivants. Et at-tabi'in, pareil, on transmet le Coran al-Karim à ce qu'on appelle tabi'i tabi'in, c'est-à-dire les suivants des suivants, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à nos jours. Donc, on voit bien la chaîne de transmission qui se dessine. Donc ça, c'est pour la forme, la chaîne de transmission se dessine. Maintenant, on pourrait se dire, certes, la chaîne de transmission est présente, mais comment est-ce qu'on est sûr que cette chaîne de transmission est authentique? Comment est-ce qu'on est sûr que le Coran al-Karim est bien gardé? Eh bien, cela s'explique par ce qu'on appelle en arabe at-tawatur. Et malheureusement, at-tawatur n'a pas d'équivalent en français. On ne peut pas traduire at-tawatur, mais je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre at-tawatur. Nous sommes tous sûrs on est tous sûrs qu'il existe une ville dans le monde qui s'appelle Los Angeles, par exemple. Il y a également une ville qui s'appelle Tokyo, par exemple. Et la majorité de ceux qui écoutent, je suppose, de ceux qui écoutent cette vidéo, plutôt qui regardent cette vidéo, ne sont jamais allés à Los Angeles, ou ne sont jamais allés à Tokyo, ou ne sont jamais allés à New York. Mais comment est-ce qu'on est sûr que ces villes existent? Eh bien, tellement les sources d'information sont nombreuses, tellement les sources d'informations qui nous informent de l'existence de ces villes sont nombreuses, il devient impossible que toutes ces sources d'informations se mettent d'accord pour inventer une ville qui s'appelle Tokyo, ou pour inventer une ville qui s'appelle New York. Eh bien, c'est exactement la même chose avec la chaîne de transmission. Tellement il y a de maillons dans la chaîne, il est impossible que tous ces maillons se mettent d'accord pour inventer ne serait-ce qu'un verset. Parce que directement, il serait contredit par toute la lignée, par toute la chaîne de transmission. Voilà donc pour l'authenticité du Coran. On est sûr donc que le Coran al-Karim est bien gardé. Maintenant, est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam utilisait le tajwid? Est-ce qu'il appliquait les règles de récitation? La réponse est non. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais appliqué le tajwid, puisque le tajwid est né plusieurs siècles après le prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire que lorsque le prophète alayhi salatu wassalam et ses compagnons récitaient, ils récitaient de manière naturelle. Ils ne se disaient pas, voilà, à tel endroit je vais faire l'ikhfa, à tel endroit je vais faire l'iqlab. Le tajwid est venu bien après. Il est venu, pourquoi? Parce que les savants se sont rendus compte que s'ils ne formalisaient pas ces règles de tajwid, eh bien, à un moment donné, le Coran al-Karim va être modifié. Il faut absolument mettre sur écrit, par écrit, voilà, à tel endroit, étant donné qu'il y a nun suivi de ba, on va dire ça c'est al-iqlab. Et les savants ont remarqué que, par exemple, cette règle qu'on appelle al-iqlab, qu'on verra dans une prochaine vidéo, ils ont remarqué que cette règle se répétait un certain nombre de fois dans le Coran al-Karim. C'est pour ça qu'ils ont dit, voilà, cette règle, on va l'appeler al-iqlab. Autre point, un certain nombre de musulmans entendent parler de Hafs, Warsh, Qaloun, et on se demande que veulent dire ces lectures, quelle est la bonne lecture. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
a envoyé le Coran al-Karim en 10 versions différentes. Alors, il faut que vous soyez très attentifs à ce point et il faut que vous me compreniez bien. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé le Coran al-Karim en 10 versions différentes. C'est-à-dire que tu peux réciter le Coran al-Karim de 10 manières différentes. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait cela? Eh bien, pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que au temps du prophète alayhi salatu wassalam, il y avait 10 tribus et ces 10 tribus avaient 10 dialectes différents. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, je vous ai facilité l'apprentissage et la lecture du Coran. Et c'est par sa miséricorde qu'il a envoyé ces 10 lectures, parce que vous trouverez qu'à chaque lecture correspond à un dialecte différent. Par exemple, il y avait une tribu qui n'arrivait pas à prononcer le hamza, ils n'arrivaient pas à dire mu'min. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé une lecture qui va s'appeler plus tard warsh, dans laquelle on dit, au lieu de dire mu'min, on dit mu'min. Ça, c'est la première des raisons. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala envers les tribus pour leur faciliter l'apprentissage. Deuxième des raisons, et c'est la plus importante, vous trouvez dans une lecture un sens et vous trouvez dans une autre lecture un deuxième sens sans jamais de contradiction. Exemple le plus banal, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Maliki Yawmiddin. Al-Malik, que veut dire Al-Malik en arabe? Al-Malik, c'est le roi. Al-Malik, qu'est-ce que c'est? C'est le possesseur. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, au travers de ces 2 lectures, nous explique qu'il sera le roi du jour du jugement et qu'il sera le possesseur du jour du jugement. 2 sens, pas de contradiction. Deuxième exemple, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يُكَذِّبُونَ. Dans Surat Al-Baqarah, dans les débuts, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que les mécréants auront un châtiment douloureux, et ensuite il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils auront ce châtiment douloureux, et là il donne 2 raisons. Il dit, première des raisons, ils auront ce châtiment douloureux parce que ce sont des menteurs. Bima kanu yakdhibun, l'infinitif de yakdhibun c'est quoi? C'est kadhaba. Et l'infinitif de yukadhibun, son infinitif c'est kadhaba. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ce sont des menteurs donc ils auront le châtiment douloureux, et ce sont des gens qui disaient au prophète tu mens. Kadhaba, qu'est-ce que c'est? C'est Muhammad parle et je lui dis tu es un menteur. Donc le châtiment douloureux est expliqué par ces 2 raisons. Parce que ce sont des menteurs et parce qu'ils disaient au prophète tu mens. Donc vous voyez bien qu'au lieu de nous envoyer un Coran qui ferait un certain nombre de pages, qui serait 10 fois plus volumineux que celui que nous avons, Allah subhanahu wa ta'ala, par miséricorde, a utilisé ce moyen. Il a envoyé 10 lectures et nous avons tous les sens dans ces 10 lectures. Alors 2 points encore et on clôturera cette introduction. Question simple, pourquoi est-ce qu'on doit réciter avec tajwid? Réponse simple, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le demande. Il nous dit cela dans le surat Al-Muzammil, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Et puis c'est très important de réciter avec les règles, parce que si on ne récite pas avec les règles, on risque de changer le sens des versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés. Parce que vous savez que la langue arabe est très maniable, lorsqu'il suffit de changer une lettre, de changer ne serait-ce qu'une lettre pour changer complètement le sens. Je vous donne un exemple. J'étais dans une mosquée en train de prier et l'imam, malheureusement, c'était au Maroc, l'imam malheureusement n'avait pas trop de connaissances dans les règles de tajwid, et au lieu de dire Allahu Akbar, il disait Allahu Akbar. Donc il a changé complètement le sens. Au lieu de dire Dieu est grand, il disait Allahu Akbar, qui veut dire en arabe Dieu est-il grand. Donc ça c'est juste un exemple, c'est juste sur Takbir Allahu Akbar, mais ça peut être beaucoup plus, enfin déjà c'est très grave, lui il n'en a pas la connaissance malheureusement, mais on peut arriver à des choses très dommageables et très graves. Le dernier des points, j'aimerais vous présenter un imam qui a vécu il y a quelques siècles, un imam qui s'appelle Ibn al-Jazari. Ibn al-Jazari, c'est un imam qui a écrit ce qu'on appelle Al-Jazariya. Al-Jazariya, c'est un poème dans lequel on retrouve toutes les règles de récitation. Donc il a fait ça sous forme de poème, et si vous le lisez, ça fait à peu près 100 lignes. Si vous le lisez, ça vous résume un petit peu toutes les règles de récitation. Et subhanallah, l'imam Ibn al-Jazari, il a une histoire particulière puisque son père était à Al-Hajj et il était en train de faire les rites, et lors d'un rite il a fait une invocation. Il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, oh Allah, donne-moi
donne-moi un enfant qui sera pieux et qui sera savant. Donc très important, il a fait l'invocation. Il voulait un enfant savant. C'est pour ça que lorsque vous demandez, lorsque vous faites vos invocations, demandez, c'est très important, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qui vous donne un enfant savant. C'est très important. Et donc 9 mois après, subhanallah, 9 mois après le Hajj, c'est-à-dire pendant le mois de Ramadan, après la 27e nuit la 27e nuit du Ramadan, Ibn al-Jazari est né et c'est devenu l'un des plus grands savants en sciences coraniques. Donc Ibn al-Jazari, c'est tout simplement le fruit de l'invocation de son père. On va clôturer, Inch'Allah, la récitation. Je vous donne rendez-vous donc dans une semaine pour débuter les cours. Et on va clôturer cette vidéo avec avec la récitation du début de Surat Al-Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا صدق الله العظيم.